Et ben aujourd'hui on va tenter de changer la courroie d'un disque système. Alors d'abord j'ai acheté des courroies sur eBay, hein, je vais pas m'en faire non plus un mystère. J'ai dû payer quoi, 3 euros frais de port compris pour les deux. Bon, on va commencer par démonter un peu la bête. Bon là j'ai enlevé voilà, le cache qui est par au-dessus. J'ai commencé à retirer le truc qui est en façade, mais je pense qu'on n'est pas obligé de le désassembler complètement. Alors, à l'arrière en fait d'ici, il y a une nappe qui connecte en fait le disque système à l'alimentation. Et c'est ça qu'il faut en fait retirer et dévisser en fait les 4 vis qu'il y a dans le fond. Voilà, donc j'ai démonté l'unité en elle-même, elle est là, il doit y avoir un cache ici à enlever. En fait, pour l'anecdote, il y avait à l'intérieur plein de petits bouts, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, sans doute non. Bon, j'arriverai pas à zoomer dessus, donc je vais le poser là. Voilà, plein de petits bouts en fait de l'ancienne courroie, donc les deux sont toujours dedans. Je vais en sortir une pour déjà, avant de commencer d'aller plus loin, à vous montrer en fait le principe de la pièce qu'il va falloir changer. En fait, pour insérer un disque dedans, on peut toujours l'insérer. Le problème, c'est que la disquette étant mal logée, la logique voudrait que c'est impossible de lire le disque. Et ben on va essayer maintenant de s'atteler à continuer à démonter le truc. Alors, avant d'aller à la prochaine étape, ici, il fallait prendre une pince pour relever une pince métallique ici. Et la même chose de l'autre côté qui était enroulé d'un caoutchouc. Il faut libérer en fait ces deux câbles. Me demandez pas pourquoi, ça fait partie de la procédure. Donc, ceci étant fait, je vais voir si la prochaine étape, on peut la faire ensemble. Voilà, il faut retourner le disque système. Il faut le mettre comme ça, il va falloir retirer. Donc la façade est ici, si vous préférez, le truc jaune. Je regarde si vous pouvez le voir, voilà. Le truc jaune est là-bas, il faut retirer donc 1, 2, 3 vis. La quatrième, pour l'instant, il faut l'ignorer. Alors, on enlève donc le cache métallique qui était donc ici. Alors attention, maintenant, on arrive là. Là, faites bien gaffe à isoler 4 vis du reste. D'ailleurs, il se peut que, comme moi, la quatrième vis, vous allez devoir prendre quelque chose de moins bourrin que le tournevis que vous avez utilisé depuis le début pour enlever cette petite vis là. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, vous prenez surtout une photo de cette étape. Parce que, oula, voilà. Parce que ces 4 vis qui sont là, faites-y gaffe. J'ai déjà eu le tour une fois, la première fois où je l'ai fait, et ça avait déjà été long et laborieux, d'avoir particulièrement galéré à cette étape-là. Donc la prochaine étape maintenant, c'est de retirer les 3 vis ici. Alors maintenant vient la partie hyper casse-couille. Je m'explique. L'ancienne courroie était donc logée ici, et elle s'est cassée. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est récupérer à main tous ces petits morceaux, soit délicatement avec une pince en faisant le tour. Ça va pas être évident. Vous risquez, comme moi, de perdre pas mal votre santé mentale. Petite astuce, et vous prenez un tournevis plat, assez fin, truc qui peut s'insérer, et vous le poussez. Ah, c'est marrant, autant la première fois que j'avais fait, ça s'était bien passé. Ouais, mais là, ouais, là, va falloir faire une backup strat. Ok, qu'est-ce qui est tombé? Non, c'est rien. C'était le cache métallique derrière. Peut-être que j'y vais à contresens. Peut-être que si j'y vais comme ça, et que si j'y vais moins YOLO, ouais, si j'y vais moins YOLO, ça passe. Alors, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça et on va revenir pour la prochaine étape parce qu'il y aura quelque chose à faire pour nettoyer tout ça. Alors, eh ben, j'ai réussi à enlever la partie chiante, à savoir le triangle en métal. En fait, il y a un angle ici à tourner et il faut tourner les deux pièces dans les sens opposés en essayant de tirer cette pièce-là vers l'extérieur et par chance, ça devrait venir. Donc là, je vais prendre le temps de bien nettoyer, parce qu'il reste encore pas mal de petits résidus ici. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'à l'intérieur de la PCB, en fait, ici, en dessous, il y avait encore des morceaux, en fait, de l'ancienne courroie. Donc, je vais continuer à nettoyer, et on va installer la nouvelle courroie, et on va voir comment on remet cette pièce. Parce que j'avoue, je ne me souviens plus du tout. Alors, c'est maintenant où démarre, pour vous, sans doute, la partie la plus chiante. Je vais essayer de faire le meilleur cadrage possible pour que vous compreniez bien ce dont
il s'agit, voilà, je pense que comme ça va aller. Alors, il faut réussir à 1, vous mettez la pièce comme ceci. Je vous explique comment placer votre courroie. La mienne, elle est déjà placée. J'ai pas envie de le refaire une deuxième fois. Vous placez votre courroie par ici. Vous tirez ensuite là. Pour retourner, il faut que vous fassiez un truc comme ceci. On va essayer de bien... Ah, le caméscope à focus quand il veut, voilà. Il faut que ça puisse tenir comme ça. Et maintenant, on va essayer de remettre ça en place et ça va pas être évident, j'en suis persuadé. Alors finalement, c'était loin d'être aussi compliqué. Il faut en fait aligner le trou là avec un trou qui est en fait sur la partie en plastique blanche et en fait faire venir la courroie par ici, la tourner tranquillement, la lever légèrement et clac, ça s'emboîte dedans. Bon, partie de là, il faut réattacher bien entendu la courroie, c'est son but principal. Et de mémoire, là, eh ben, on n'est pas trop mal. Je crois que maintenant on va commencer la partie délicate du réassemblage et surtout, il va falloir que je nettoie tous les résidus, voilà, de l'ancienne courroie. Je crois que c'est maintenant où ça va commencer la partie où il va falloir en fait, et ben, tout simplement régler le système. Alors, avant de remettre les deux dernières vis ici, il y a une partie très importante. Quand vous allez devoir remettre la PCB ici, je vais essayer de bien zoomer pour bien vous montrer. Surtout, faites bien gaffe à ça. Hein. Moi, la première fois, j'avais pas fait attention. Vous avez ce petit crochet ici. Faites gaffe à bien faire en sorte qu'il soit libre de tout mouvement et pas coincé sous le truc en métal. Alors, bon, j'ai déjà fait un test avant, mais je sais que ça ne marchera pas. Alors, hop, pour vous montrer, voilà, à l'écran, ce que ça fait. Il va marquer erreur type, voilà, type 22, disque trouble. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémonter tout ça. Enfin, il n'y a pas grand chose à démonter. Et on va aligner la tête de lecture. Et ben, c'est fait. Ouais, cousin, on est là. Désolé, mon langage. Et voilà. Et ben, dis donc. Ce fut une aventure d'ajuster cette tête de lecture. En fait, il y avait un pas de vis qu'il fallait... faire un quart de tour à droite, mettre le disque sur le côté, puis ensuite aligner un trou avec une lamelle métallique, retourner l'autre côté et resserrer le pas de vis. Et étrangement, en fait, je desserrais pas suffisamment le pas de vis avant de faire cette manipulation, du fait que, bah, du coup, et bah, ça ne marchait pas. Et bah, écoutez, on va se quitter là-dessus, malheureusement, parce que là, maintenant, il faut que je remonte tout ça. Et c'est loin d'être gagné. Et j'essaierai, malgré tout, je pense à l'avenir, si je refais une réparation de disque système, j'essaierai, je pense, de vous... Comment dire, de vous faire une petite update. Donc pour ceux qui doutent que j'ai réussi à le faire, voilà, on est bien sur la Péritel. De toute façon, vu la qualité d'image dégueulasse, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Allez, du coup, on se quitte là-dessus. Et puis, ben, on revient très bientôt pour un autre tuto ou pour une autre vidéo. Enfin, on verra bien. Allez, des bisous. Salut!